Ouais, en plus on va être tranquille. Ah, parle pas trop vite. Regarde qui arrive. Oh, je sens qu'ils vont encore nous lâcher un ça va, ça va. Je crois que j'ai une prise. Salut, alors ça va? Oh, attends. Il est parti. Oh, Milodiou, mais on peut pas être tranquille. Quoi, de toute façon, tu l'aurais pas eu ton poisson. En plus, il était tout petit. Oh, mais t'es sérieux, toi? Mais t'es sérieux? Attends, pourquoi il dit ça, lui? Repasse-moi un verre, Anto. Quoi, un verre? Vous pêchez pas l'heure? Oh, là. L'heure? Oui, un leurre, c'est un poisson artificiel, tu le prends, tu le lances à l'eau, ça attrape du gros poisson et t'as même pas besoin de changer de verre. Tu veux essayer? Ça a l'air vachement bien ton truc, fais-moi essayer. Ça marche Tiens, pas. regarde. C'est quoi ces conneries? J'y crois pas du tout à ces trucs. Alors attends. Voilà. Oh là, mais ça marche. Un poisson. Mais ça marche super bien ton truc, tu l'as trouvé où? Ah, j'ai acheté sur Pêcheur Discount, c'est une super entreprise, ils font des produits français. Ah, t'as juste eu de la chance, on le connaîtrait sinon, ton truc de pêche, là. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Regarde ça. Donc on va vous parler globalement, donc bonjour à tous tout d'abord. On va vous parler globalement de notre projet de formation humaine de semestre 1 à Intech DAX. Donc on va se présenter. Tout d'abord, on est en collaboration avec Pêche à l'heure Disco. Alors, pour le sommaire, nous allons commencer par vous présenter l'équipe. Après, on va présenter un petit peu le projet, ainsi que la mission, les objectifs, pour pouvoir après vous parler du blog et de la planification. Ensuite, on va conclure sur le projet. Donc pour ma part, je m'appelle Florian Rat, j'ai 19 ans et j'habite à Bayonne. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Prière, j'ai 22 ans, je viens de Toulouse. Bonjour à tous, donc je m'appelle Anthony Lambert, j'habite à Saint-Vincent-de-Paul et je suis chef de ce projet. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les parties prenantes de ce projet. Sur votre gauche, Marc Flocino, donc notre suiveur, professeur d'informatique à Intech DAX. Puis sur votre droite, notre commanditaire, donc Stéphane Medina, qui est un auto-entrepreneur dans la vente d'articles de pêche. Il habite et travaille à Saint-Paul-les-Dax actuellement. Il faut aussi savoir qu'il a un cabinet à Pulseo. Pulseo, si vous ne savez pas où c'est juste au-dessus de l'Intech à Dax, juste au-dessus de nos locaux. Alors Amazing Pêche, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un projet qui a pour mission d'améliorer et d'augmenter la communication de Pêcheur Discount, l'entreprise de Stéphane Medina. Pour faire ça, on va créer un blog avec WordPress et y mettre des articles uniques qui ont été faits par nous. Donc le but, c'est d'augmenter la communication de cette entreprise et il faut viser tous les types de pêcheurs. Donc toute la France, qu'est-ce qu'on entend par toute la France? C'est des types de pêcheurs compétiteurs, en loisirs, et en plus ceux qui ne pêchent pas et qui voudraient se mettre à la pêche. Donc je vais vous expliquer un peu la situation actuelle et le passé de Stéphane Medina. En 2011, en fait, il crée Pêcheur Discount. Pêcheur Discount, c'est quoi? C'est un site de vente d'articles de pêche qui regroupe plusieurs marques, en fait. On peut avoir un espace client où on peut acheter des équipements. En 2013, Stéphane décide de créer sa propre marque, car il aime beaucoup les produits français. Donc Amazing Fishing, donc basé à Saint-Paul-les-Dax, où c'est lui qui fera ses propres leurres, notamment. Et en 2017, il fait appel à Intech DAX pour relancer la communication de Pêcheur Discount, donc de celui qui est en 2011. Et il faut aussi savoir qu'il a subi un hack et une perte de sa base de données, une perte de tous ses clients sur le site de Pêcheur Discount cet été. C'est pour ça que notre mission va être d'autant plus importante. Donc je le répète, notre mission va être de créer un blog avec pour but d'augmenter cette communication et ces réseaux autour de Pêcheur Discount. Donc pour cela, nous allons créer un blog sur WordPress que nous allons vous présenter. Donc on va faire un rapide tour des objectifs que nous avons réalisés. Donc tout ça c'est pour mettre à bien notre mission principale. Donc créer un blog, oui, avec quel outil? WordPress. Ensuite, une fois que nous avons référencé ces outils et choisi l'outil que nous avions décidé de prendre, on a commencé à faire une recherche des sujets que nous pouvions publier.
juste après, on a donc réalisé ces articles sur les sujets que nous avions trouvés juste avant. On a donc partagé ceci ainsi que des vidéos, etc. pour ensuite les intégrer complètement à notre blog WordPress. Donc voici notre premier blog, qui est assez simple, c'est clair. Donc on peut voir en dessous de chaque actualité, il y a des sources et des liens directs pour aller sur Pêche et leur Discount, le site de Stéphane Medina, et la source où on a trouvé l'information. Donc là, on va aller dans la team. Donc la team, elle est composée de 2 personnes. Elle s'appelle la team Amazing Fishing. C'est une team qui teste les produits qui sont fabriqués par Stéphane Medina. Et au niveau des articles, nous avons tous les articles de ce blog qui n'étaient pas tellement... le commanditaire n'était pas d'accord sur ces articles. Il n'en a gardé que 2 sur ce blog. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour améliorer tout ça? Il a fallu faire un blog plus professionnel, car le commanditaire disait que le blog n'était pas assez professionnel à son goût. Et ensuite, on a été obligé de travailler sur des articles qui ont été validés par le commanditaire. Ici, vous pouvez voir donc le blog terminé, fini, la version actuelle. C'est un peu plus simple, un peu plus épuré. C'est au goût de notre commanditaire. On a décidé également d'intégrer tous les articles à notre page d'accueil. Donc ici, vous pouvez voir tous nos articles. On en a 7 au total. On s'était fixé un objectif de 6 articles. Donc ici, vous pouvez voir quand on clique dessus, on a forcément tout l'article qui s'affiche. On aura juste après ce passage-là, en fait, la team tester, donc ce qu'on a dit juste avant qu'on avait intégré dans le premier blog. Donc c'est les 2 personnes qui sont là pour tester tous les produits de la gamme Pêche et leur Discount. Vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, on va vous présenter les sujets un par un de nos articles. Donc ici, on a fait un article sur la présentation donc, du projet. Pardon. Ce projet, en fait, cet article, il représente donc, notre équipe. Donc on se présente. On présente comment est né ce projet, comment il a évolué, comment est-ce qu'il va terminer, comment ça va évoluer par la suite. Donc voici un exemple de sujet sur la pagaie sauvage, donc le groupe que vous avez vu juste avant nous. Donc nous avons travaillé sur le projet Néry. Le projet Néry, en fait, c'est la pagaie sauvage remonte toute la Garonne et prend des échantillons en fait, dans l'eau pour pouvoir analyser une fois de plus les facteurs de pollution et pouvoir lutter contre cela. Vous pouvez les trouver dans les manuels que nous vous avons fait passer. Cet article était un article qui existait déjà sur le premier blog, mais nous avons dû le reprendre et le retravailler car Stéphane Medina voulait que nous fassions des articles en faisant des interviews et pas de copier-coller, ne pas utiliser de sources qui existaient déjà sur Internet. Voici un interview de José Pellegrin. Donc c'est un homme de 50 ans qui a créé son club de pêche au Mans. Donc il a commencé la pêche grâce à son beau-père en fait. Il a converti à la pêche et depuis il a créé son club de pêche avec son père et des amis à lui. Donc sur cette interview on apprend un petit peu à le connaître et on apprend aussi à toutes les formalités pour créer son club de pêche. Donc si vous voulez créer un club de pêche ou une association, ce qui est équivalent, vous pouvez aller voir cette interview et vous aurez les informations. Cette interview est disponible dans la brochure. On a trouvé pertinent d'intégrer un article sur les cartes de pêche donc 2018, puisque c'était la nouvelle année il y a 2 semaines maintenant. Donc, dans cet article, on a intégré comment retrouver ces cartes de pêche, les différents tarifs en fonction des conditions, et on a ainsi mis les conditions d'obtention de cette carte de pêche. Donc voici les dates d'ouverture de la pêche 2018. Vu comme ça, ce n'est pas important, mais en fait c'est très important, car il y a une réglementation qui dit que les poissons sont pêchables seulement à des dates fixes. Par exemple, pour le maigre, on ne va pas pouvoir le pêcher en juillet ou en août, on va être obligé de le pêcher en janvier, février. Donc sur ce calendrier, il y a toutes les dates de pêche par poisson, par type de poisson.
Il y a aussi les mailles de poissons, c'est la taille réglementaire des poissons pour les garder. Si la taille est trop petite ou trop grande, on est obligé de les relâcher à l'eau. Donc voici un autre sujet que vous pouvez retrouver dans la brochure que nous vous avons passée. Alors là, c'est des captures impressionnantes, quelques records de France homologués ou pas, donc de sciure, maigre et de brochet. Sur la photo en face de vous, vous pouvez voir donc un sciure de 2,75 m, donc qui est le record actuel en France non homologué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de juge officiel en fait qui a mesuré, néanmoins beaucoup de témoins et aussi il faut un peu de bonne foi pour croire cela. Donc il y a aussi dans cet article un petit descriptif pour chaque poisson faisant part du lieu de vie du poisson, de la taille moyenne, ainsi que du poids et de ses habitudes de vie. Ici, vous pouvez apercevoir, en fait, on a décidé d'en créer plusieurs, mais ceci est un des articles que nous avons intégré à notre blog. Donc c'est un article sur les événements à venir. Pourquoi plusieurs? Parce qu'on compte en fait en réaliser à court terme, donc autant en mettre plusieurs qui en référencent beaucoup. Ici, par exemple, vous pouvez voir un de ces événements. Donc ça, c'est la rencontre amicale FloatTube. Elle a été faite le 10 décembre, puisque nous avons intégré cet article bien avant cela. Donc tous ces articles ont pu être publiés sur le site, sur le blog, pardon, sauf celui-ci. Donc le sujet de cet article, c'est la différence entre la pêche en mer et en eau douce. C'est très différent, il y a plein de types de poissons différents, de montages différents, de techniques de pêche différentes et ainsi d'appâts différents. Tout était expliqué sur cet article. Pas dans les moindres détails, parce que le commanditaire disait qu'on pouvait faire un livre avec, ce qui est vrai, il y a beaucoup d'informations. Et au niveau de la technique, c'était trop complet, il y avait trop de techniques pour poster ça sur un blog. Donc il n'a pas été retenu. Donc pour la planification, comme vous pouvez deviner, il y a deux parties, comme nous avons fait deux blogs. Voici la première planification. Donc le code couleur que vous pouvez voir en bas, je suis en bleu, Florian en rouge, Anthony en gris, et l'équipe en vert marron. Les grandes parties sont en jaune. Donc dans la partie contenu, il y avait les articles à rédiger, donc qui étaient répartis de façon donc toute l'équipe devait s'en occuper. Néanmoins, nous ne savions pas encore sur quels articles exactement nous allions travailler. Il y avait aussi la partie communication sur les réseaux, car nous comptions travailler sur les pages Facebook, notamment de Stéphane Medina, et l'administration du blog. Donc là, c'est tout ce qui est outils intégrés, la gestion des pages, etc. Dans la deuxième planification, cette fois-ci, Stéphane Medina nous a fait part des articles que nous devions rédiger. C'est pour cela que dans la partie article à faire en haut de l'écran, vous pouvez voir que chaque personne est attribuée à un article. La partie contact sur les réseaux a été supprimée car Stéphane ne souhaitait finalement pas que nous travaillions avec ses réseaux Facebook. Néanmoins, nous avons ajouté la partie prise de contact car nous devions faire des interviews par mail ou par téléphone, comme pour la pagaie sauvage par exemple ou l'interview du club de pêche. Et en bas, l'administration du blog, répartie en 3 parties égales en fonction des affinités techniques. Alors pour mettre à bien ce projet, on a utilisé plusieurs outils. Donc en l'occurrence pour ce diaporama ainsi que pour tous les outils d'administration, on a utilisé la suite Office. Vous pouvez voir sur la gauche également les outils qui nous ont servi à communiquer entre nous ainsi qu'à se partager nos fichiers. L'outil Microsoft Teams ainsi que forcément les appels. Pour notre planification, pour nos deux mêmes planifications, nous avons utilisé l'outil Tom's Planner. Et puis on a forcément, puisque nous faisions des articles pour un site internet, utilisé énormément Internet. Pour conclure, je vais d'abord commencer par la grande difficulté qu'on a rencontrée, c'est-à-dire devoir refaire un blog à zéro, enfin à zéro pratiquement, car en effet nous avons gardé 2 articles parmi les entre 10 et 15 qu'il y avait auparavant. Ils sont néanmoins modifiés, ce ne sont pas purement ceux du premier blog. Nous avons tous ressenti un grand manque, une grande démotivation en fait, lorsque nous avons appris la nouvelle que nous devions recréer un deuxième blog. Néanmoins, grâce à Marie notamment, nous avons réussi à rester factuels, à rebondir et à retrouver une motivation, une dynamique de groupe pour travailler sur ce deuxième blog, avec Stéphane Medina notamment. Il faut aussi savoir que cette mésentente et cette vision différente que nous avons rencontrée lors de ce projet nous a donné en fait une expérience, nous a forgé un certain caractère qui nous permettra aussi de nous adapter à un milieu de travail qui ne marche pas forcément dans le sens que l'on voudrait tout le temps.
Donc nous sommes tous assez satisfaits quand même de notre deuxième blog, c'est-à-dire même si nous n'avons pas eu beaucoup de temps, nous avons réussi à faire des articles travaillés, nous sommes allés chercher des sources par nous-mêmes. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, avez-vous des questions ?